Bonjour et bon retour à toi dans le show qui parle de la connexion et la collaboration de travail entre les studios de production et une entreprise ou un business ou une personne particulière au Cameroun. Si tu nous rejoins, si c'est ta première fois ici, j'aimerais commencer à m'excuser d'avance pour le bruitage que tu vas entendre tout le long tout le long de cette vidéo, tout le bruitage, s'il y a des coupures de courant, si par exemple tu entends la pluie qui commence à tomber par exemple, voilà, on va faire avec tous ces bruitages. On a vraiment pas le choix. Nous devons enregistrer ces vidéos si c'est très important. Dans le cas où la pluie, le bruitage de la pluie devient très fort, on va arrêter la vidéo. Pareil pour le son. Voilà, pour les coupures de courant, si jamais on coupe le courant, une fois de plus, on va devoir arrêter la vidéo. Donc, j'aimerais m'excuser d'avance pour cela. Il fait chaud dans le studio, donc je transpire. Vous allez me voir, tu vas me voir tout le temps essuyer mon front à cause de la transpiration. Donc, si tu es nouveau dans le show, c'était juste pour te donner un heads up, ça dit que juste pour t'informer d'avance. Si tu as l'habitude un returning, ça dit que tu as l'habitude de venir souvent dans le show, tu sais déjà de quoi il est question. Aujourd'hui, nous sommes supposés parler de quoi? Aujourd'hui, nous sommes supposés parler du inside, c'est-à-dire que du inside, c'est-à-dire quelles sont les questions qu'il y a dans le reste du questionnaire. Alors, le reste du questionnaire, on l'a séparé en deux. Donc, il y a un deuxième questionnaire et un troisième questionnaire. On va parler du deuxième questionnaire. Okay? Donc, tu as reçu ton email où on t'a dit oui, merci, nous avons bien reçu votre premier questionnaire et on vous envoie le reste de questionnaire. Donc, on t'a envoyé cet email. Donc, tu as reçu cet email, tu ouvres l'email, tu vois les questionnaires et on parle du deuxième questionnaire. Donc, le deuxième questionnaire que tu reçois, il y a un deuxième et un troisième. Donc, on va parler du deuxième questionnaire. Quelles sont les questions qu'on retrouve à l'intérieur? Bon, le deuxième questionnaire, premièrement, on l'a mis en sections. La première section, c'est la destination finale de la vidéo. C'est-à-dire que où est-ce que va ta vidéo finale? C'est-à-dire que est-ce que elle va aller dans une chaîne officielle au Cameroun ou alors à l'extérieur, en Europe ou alors en Afrique, ce genre de choses. C'est important qu'on le sache parce que parfois le codec, c'est-à-dire que il y a certains, comment je peux dire ça, il y a certains, sur le plan technologique, il y a certaines qualités d'image, bon pas d'image, comment je peux dire ça en français. Par exemple, je prends un exemple. Si tu fais une vidéo et elle doit aller sur Internet, c'est-à-dire que sur le web. Bon, une image HD, ça va aller. HD, c'est quoi? C'est 1080 multiplié par 1920. Ne me demande pas, c'est un peu c'est l'image HD, c'est en fait la dimension HD. 1080 multiplié par 11920, c'est ces dimensions. Donc, ça, si on prend cette image, on la met à la télé, dans un grand écran, c'est-à-dire que dans une télévision, parce que pour le web, c'est pour le téléphone, petit écran, iPad, moyen écran, computer, ordinateur, moyen écran. Quand tu la mets sur une télévision et ça passe à la télévision, c'est un peu plus grand. Le problème, c'est que l'image va commencer à perdre sa qualité. Ça sera plus vraiment HD. Tu vas te dire, mais on a filmé ça HD, comment l'image là, un peu comme si c'est pas HD. C'est en fait les pixels. Les pixels, c'est tous les petits points qui constituent l'image HD bien claire et bien propre là. Donc, tu vas te demander mais pourquoi les images, ça look un peu comme si ce n'est pas filmé HD. Parce que c'est comme ça a perdu sa valeur, mais ça n'a pas perdu sa valeur, c'est parce qu'on est maintenant sur un écran, on est maintenant sur un truc un peu plus grand. Non seulement la télévision et puis je sais pas comment expliquer ça. Ils ont une technique, je sais pas comment expliquer ça, mais le truc c'est que la télévision, quand tu travailles à la télévision, ils te donnent les informations, ils nous donnent les informations spécifiques. C'est-à-dire, ils te diront, ok, il faut qu'il y ait ça. Le donné, il doit filmer, la caméra qui doit filmer, il doit filmer sur tel codec, tel ceci, tel cela, tel cela. Nous, on prend ces informations-là, on les note. Et maintenant, quand on va filmer, on va se rassurer que on les filme avec ces informations, sur ces informations-là. Comme ça, on sait
que quand on va te livrer le produit final, ta vidéo, tu vas aller leur donner, il n'y aura pas de problème d'image ou de ceci ou de matching, c'est-à-dire voilà, ce genre de choses, ça va seulement prendre. Enfin, il n'y aura pas de problème en tout cas. Il n'y aura pas de problème de que, ok, l'image, si, ça sera obligé d'être comme ci, comme ça. Je ne sais pas si tu comprends mieux, mais l'important c'est que c'est important, si tes images doivent passer à la télé, c'est important que tu demandes aux gens de la télé, de cette télévision de te donner les informations nécessaires sur les données les données de comment on va filmer avec la caméra. Explique-leur seulement comme ça, ils vont comprendre. Je sais pas comment expliquer ça en français, mais c'est un peu ça. Donc c'est important qu'on sache où va ta vidéo. Comme j'ai dit, dans une chaîne télé, sur le web, dans le web quoi, peut-être Vimeo, c'est-à-dire YouTube, Dailymotion, c'est-à-dire que les sites où on poste les vidéos par exemple, ou alors un site internet, c'est-à-dire ton site internet, ou alors un blog, peut-être tu as un blog, c'est important qu'on sache où ça part, ou alors tu vas partager ça avec la famille, des amis, des collègues, ou alors des collaborateurs, donc, ou alors etc, ça peut être autre, ça peut être autre chose, donc c'est important qu'on sache qu'est-ce que tu vas faire la vidéo, pour qu'on prenne des dispositions par rapport aux données, aux informations, aux data avec lesquelles on va filmer pour que tu puisses être comme ça, tu n'aies pas de problème plus tard. Voilà, ça c'était pour la première question. Dans la deuxième question, ok, pour la première question, rappelez-vous notre exemple, c'était toujours une vidéo d'annonce d'anniversaire. Vidéo d'annonce d'anniversaire comme illustration, c'était ça notre exemple d'illustration. Donc comme exemple d'illustration, on va dire ici, je vais envoyer la vidéo à ma famille et mes amis. Ça c'est ce qu'on va donner comme exemple. Okay? Et comme j'ai dit, c'est juste pour vous donner un exemple pour que vous ayez une idée un peu comment vous devez répondre. Question numéro 2. Peux-tu nous donner plus de détails si ta réponse est haute? Donc, ici, on va vous donner ça en questions multiples. Comme ça, tu auras un peu des idées sur quoi répondre. Tu peux juste écrire ta réponse sur le côté. Voilà. Ou si c'est une réponse qui matche avec la question multiple, que tu penses que c'est ça, tu la coches ou bien tu l'entoures. C'est tout. Si c'est autre, tu écris juste sur l'espace à droite, bien sûr à ta gauche. Gauche côté caméra, à côté, tu écris juste la réponse que c'est. Maintenant, si c'est autre, dans la deuxième question, ça te dit, dis-nous un peu plus sur ce autre. Donc, c'est quoi? C'est quoi la raison? C'est où est-ce que ça part? Voilà. Ça, c'est pour la question numéro 2. La question numéro 3, quand est-ce que tu voudrais absolument avoir la vidéo? Ça, c'est important qu'on sache. Au plus tôt, tu nous dis, il y a semaine et il y a mois. Bon, j'aimerais avoir la vidéo au plus tard dans telle semaine. J'aimerais avoir la vidéo au plus tard dans tel mois. Maintenant, c'est un service direct, comme je dis, on ne veut pas que ce soit un truc très long. Donc, la majeure partie du temps, ça sera en termes de semaines. 2 semaines, 2 semaines et demie, 3 semaines. Maintenant, ça, c'est du jour où tu es d'accord sur le budget et tu as signé l'accord de service commercial. Voilà, tu es d'accord sur le budget total pour avancer sur le projet et on s'engage vraiment, là, on commence le travail. C'est de ce jour où tu signes l'accord de service, commercial de service. Et tu fais le paiement des 70% pour le début de la production. Là, on commence. C'est ce jour-là, c'est là où cette date est fixée. Donc, 3 semaines de là, 2 semaines de là, 2 semaines et demie. Donc, ça nous donne un peu de temps aussi pour se préparer. Tu ne peux pas dire une semaine du jour où tu remplis le questionnaire. Ou bien du jour où tu nous renvoies le questionnaire. Ça n'aura pas de sens. Donc, il faut qu'on se prépare, il faut qu'on fasse un planning de shooting, un planning. Il y a encore des choses qu'il faut qu'on couvre. Donc, ça c'est la question 3. Qu'est-ce que tu voudrais absolument avoir? Quand est-ce que tu voudrais absolument avoir ta vidéo? Au plus tôt. Il y a au plus tôt et il y a au plus tard. Voilà, je crois que j'ai parlé par rapport à ça. Pour l'illustration, de notre anniversaire, notre vidéo d'annonce d'anniversaire, on va dire 2 semaines du moment où je signe l'accord commercial de service et je fais le versement des 70% de la production. Parce qu'en fait, à un moment donné, quand on va avancer, il faudra que tu fasses ça. Il faudra que tu signes l'accord commercial de service et tu fasses un versement de 70% de la production pour qu'on commence. C'est-à-dire que voilà. Donc, à ce moment-là, 2 semaines et demie de là ou 2 semaines. Donc, pour l'illustration, on va dire 2 semaines de ce moment-là. Maintenant, on passe c'est fini pour la première section. Maintenant, on passe à la deuxième section, c'est ta performance. C'est-à-dire la performance, le jour où tu es face à la caméra, tu fais l'annonce de, voilà, cette performance-là. Donc, là où tu commences à parler pendant ces 10 secondes face à la caméra, tu veux filmer ta performance où tu parles. Ça, c'est la première question de la performance. Tu veux filmer ta performance où tu parles face à la caméra sur quelle dimension de cadre?
Donc là, on demande le cadre. C'est-à-dire que ça peut être HD. C'est-à-dire que HD, j'ai parlé de ça. Les 1080 multiplié par 1080 et 1920. Ça peut être 4K. 4K, c'est 4K. 4K, en fait, ou 2K. 4K, c'est 2 fois HD. Ça veut dire quoi? Ça veut, comme j'ai expliqué tout à l'heure, avec ça veut dire que si tu filmes avec une caméra HD et que ça va sur le web, l'image va être bien claire, propre. Quand tu as grandi même, l'image est bien limpide, bien propre, bien claire. Tu vois que la qualité est bien filmée HD. Mais si tu prends cette image, tu vas la mettre peut-être sur un écran géant, sur un projecteur, ou bien peut-être sur une grande télé, bien grande. Tu vas te demander si tu as filmé ça HD. Parce que là maintenant, l'image s'élargit. Et maintenant, les détails, les pixels, les détails, les petits points qui fabriquent l'image, qui constituent l'image, il n'y a pas assez. Ça s'expose, il n'y a pas assez parce que ce n'est que HD. Or, si c'était 4K, tu allais voir le même degré de propre que tu voyais dans le petit écran sur le grand écran. Parce que c'est 4 fois HD. Donc, le plus large, c'est... Donc, il y a aussi 8K, il y a 6K, ça monte même à 24K. Donc, le plus ça s'élargit, le plus l'image est bien claire. Donc, en fait, c'est ça la différence. Ou alors, tu peux aller moins de HD. 720. Je crois que c'est 720. 1080 et 720. Donc, on mettra les choix là. Laquelle des dimensions de cadre tu veux aller? Ça, on te pose comme question. Parce qu'il faut qu'on sache. Tu dis HD. Bon, nous, pour l'exemple, pour l'illustration, on va dire HD. Ok, on va dire HD simplement. On va rester vraiment de façon très simple. HD. La deuxième question de la performance. Où est-ce que va se filmer le moment où tu parles face à la caméra? Ça, c'est important qu'on sache. Le moment où on va filmer ta performance, où est-ce qu'on va filmer ce moment-là? Où? Ça sera au studio de Lango, dans le studio de Lango, ou hors du studio de Lango. Maintenant, on a mis une note à côté. Hors du studio de Lango, ça sera où? Chez toi. Parce qu'on peut filmer ça chez toi. Tu peux dire que moi j'aimerais filmer ma performance chez moi. On peut filmer ça chez toi. Si c'était un autre exemple, si c'était seulement un autre truc, peut-être une interview, ceci, on peut filmer chez toi. Dehors, chez toi dehors ou dehors quelque part, en ville, dans la rue, tout ça. Et si c'est le cas, il faut que tu penses aux frais des taxis, ça sera à ta charge. Il faut que tu penses aux frais de déplacement de notre matériel, ça sera à ta charge. Il faut que tu penses, on fait les tests de quand on va aller filmer chez toi ou bien je sais pas où. Là, on va brancher nos appareils, tout ça, le courant. Il faut qu'on fasse des tests de voltage. Donc, il y a tout un, excuse-moi, mes tracasseries qui vient avec quand il s'agit d'aller filmer à l'extérieur. Mais il faudra que toutes les charges qui doivent venir, tous les frais qui doivent se faire, ça sera à ta charge. Parce que je crois que c'est assez clair. C'est toi qui veux que ça se passe chez toi. Nous, on se déplace dans notre taxi aller-retour et on vient à notre matériel. Donc, il y a tous ces éléments-là. La majeure partie du temps, on encourage souvent aux gens de filmer ici au studio parce que c'est plus simple, c'est facile. On peut recréer les différents décors. Nous faisons dans le cinéma, donc on sait recréer différents styles de décors. On peut même prendre le chez toi et on le recrée dans notre studio en termes de fond vert et puis aussi d'autres éléments qu'on ajoute et ça fait comme si on filmait chez toi. Donc, on a cette technique-là. On encourage. Maintenant, si tu as un peu plus d'argent, tu es financièrement à l'aise, tu peux te permettre ce genre de choses, on va chez toi et on filme. Donc, voilà un peu le petit détail par rapport à ça. Donc, pour l'exemple, notre illustration, on va dire dans le studio de Lango. Tout simplement, dans le studio de Lango. La question 3. Pendant que tu parles face à la caméra, quelle sera ta position? Debout ou assis? Je crois que j'ai parlé de ça quand au début de la vidéo précédente. On va dire, pour l'illustration ici, on va dire debout. Comme c'est une vidéo d'annonce, on va dire debout. Maintenant, tu peux vouloir dire assis, ça dépend de toi. Assis, voilà. Pour l'illustration, on va dire debout. Vidéo 4, question 4. Où est-ce que tu seras placé à l'écran? Du début à la fin de la vidéo. À gauche de l'écran, à droite de l'écran, derrière ou juste au milieu de l'écran. À gauche de l'écran, ça veut dire, quand on dit à gauche de l'écran, moi, ma gauche, à moi, c'est ici. Mais ça, c'est la droite de l'écran. C'est la droite de l'écran. Moi, ma droite, c'est ici. Et ça, c'est la gauche de l'écran. Donc, de l'écran, tu seras placé où? On a dit derrière. Derrière, c'est ça. C'est au mur, derrière. Ou devant. Devant, c'est ici. C'est là, carrément là. Proche de l'écran.
ou au milieu. Milieu, c'est là. C'est à peu près là. C'est-à-dire que le juste milieu entre la caméra et le fond arrière. Donc, là, c'est le milieu. Voilà. Pour l'exemple, on va dire au juste milieu de l'écran. Comme c'est une vidéo d'annonce, la majeure partie du temps, les vidéos d'annonce, la personne est devant la caméra et il parle. Donc, on va mettre au juste milieu. Okay? Maintenant, c'est fini pour la performance. Maintenant, on va parler des plans de ta performance. C'est-à-dire les plans de ta performance. Première question. Ta performance où tu parles face à la caméra, tu veux la filmer sur combien de plans? Un plan, deux plans ou plus de deux plans? Sois spécifique. Maintenant, vous me demandez c'est quoi le plan? Le plan, c'est actuellement ce que vous regardez là. C'est un plan. Si je viens avec la caméra plus proche et je m'arrête seulement ici et vous ne voyez que ça, et que rien qu'à partir comme ça, tout ce qui est là, c'est un autre plan. Si je venais à la caméra, j'étais seulement comme ça, c'est un autre plan. Seulement un plan. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, c'est ça le plan. Le plan, c'est où est-ce qu'on part. D'ici, après, si on a deux caméras, après, on va à un plan peut-être ici. Après, on va à un plan un peu plus comme ça. Donc, c'est ça un peu le plan. Le plan, c'est, si tu veux, le cadre. Le cadre de comment tu vois comment tu filmes le sujet. Voilà. Bon, pour notre illustration, on va dire deux plans. Mais je suis pas, ce sera entre deux plans et trois plans. Parce que je crois que dans le texte que j'ai écrit, on risque de finir avec un troisième plan. Mais pour le moment, on va aller avec deux plans, mais on risque de finir avec trois plans. Ok? Donc, je dis seulement comme ça. Donc, on va mettre deux plans pour le moment. Question 2. Si c'est un plan, lequel? Je crois que j'ai parlé maintenant. Et je crois que j'ai mis les illustrations. J'ai mis j'ai mis des questions, j'ai mis des... comment dire? J'ai mis des choix de réponse sur la deuxième question là, comme sur la première question. Zoom les yeux, donc rien que les yeux. Zoom une partie précise de ton corps, c'est-à-dire que peut-être le coude, peut-être on zoome seulement sur les mains, ou un truc comme ça, ou ici, ou je sais pas moi, ou ici, ou je sais pas moi, une partie de ton corps, mais zoomé. La tête au menton, de la tête au menton, de la tête au cou, de la tête au cou, de la tête au milieu de la poitrine, de la tête au milieu de la poitrine, de la tête au milieu du ventre. Je te donne les différents plans, c'est les différents plans. De la tête au milieu du ventre, de la tête aux hanches. Là actuellement, et plus la table, on peut dire qu'on est de la tête au genou. Bon, là, on peut dire qu'on est actuellement de la tête au genou. C'est parce que je suis assis et il y a la table. S'il n'y a pas la table, je suis sûr que vous verrez mes genoux. Donc, de la tête au genou. Je crois que ça, c'est notre plan actuellement. De la tête au genou. De la tête au tibia. De la tête au sol. Toute la salle où je parle avec moi. Donc, de la tête au sol, ça veut dire qu'on voit déjà tout ton corps. Et voilà, on voit le sol, on voit la table et tout ça. Pas la table, on voit tout ton corps et on voit le sol et la salle. Et toute la salle où je parle, donc toute la salle. Un plan vraiment un peu éloigné, un peu loin. Pour l'exemple, je crois qu'on a déjà parlé de ça. Je crois qu'on a dit... oh non, on n'a pas encore répondu. Comme on a dit plusieurs. Ça c'était sur... Si c'est un plan, ça c'est la question 2. Si c'était un plan, lequel? Je donne l'exemple. Si plusieurs plans, lequel? C'est les mêmes réponses. Nous, comme illustration, pour la troisième, on va répondre de la tête au milieu de la poitrine. On va faire de la tête au milieu de la poitrine et de la tête au milieu du ventre. Donc, on va commencer avec la tête au milieu, la tête au milieu de la poitrine et la tête au milieu du ventre. Voilà. J'ai dit qu'il risque d'avoir un troisième plan. Ça peut être de la tête au genou ou à la hanche. Voilà. Ça risque d'être troisième plan. Ça, c'est si c'est nécessaire. J'ai dit on aura deux plans, mais on risque d'avoir un troisième plan. Ok. Je crois que je parle de l'ordre dans lequel ça va, chaque plan doit être. C'est-à-dire que par quel plan on commence. Ça c'est beaucoup plus pour le montage, mais je peux mentionner ça ici là. C'est aussi une question qui sera dans ce questionnaire, parce qu'il y aura une question similaire dans l'autre questionnaire, dans le prochain questionnaire. C'est dans quel ordre seront les plans. Je veux dire, ok, on va commencer de la tête à la poitrine, peut-être.
quand je vais commencer dans de tel texte à tel bonjour, machin. Après, on va enchaîner de la tête au milieu du ventre et on va finir avec de la tête à la hanche. Là, je crois que tu vois un peu comment ça se dessine déjà un peu, comment nous, le studio de position, on voit déjà comment le projet, la vidéo finale se dessine un peu. On voit déjà comment, dans tes réponses, on voit comment tu sais ce que tu veux, tu es sûr de où on part, comment ça va se passer. C'est pour ça que j'ai dit que ça concerne beaucoup plus les personnes qui savent de quoi il est question, mais aussi les personnes lambda qui peuvent avoir une idée et dire que ok, moi j'aimerais que ce soit comme ça, comme ça, comme ça. Donc ça concerne tout le monde. Maintenant, on va parler de l'arrière-plan. L'arrière-plan. Bien sûr, je ne parle pas de ce projet-ci. Hein. Rappelons-nous, on ne parle pas de ce projet-ci. On parle d'autres situations, d'une vidéo d'annonce d'anniversaire. Rappelons-nous. J'utilise seulement ça comme un exemple. Maintenant, parlons de l'arrière-plan. Première question, comment tu vois l'arrière-plan où on va filmer ta performance? Un mur peint en blanc? Est-ce que ça peut être un mur peint en blanc? Un mur en bois? Un fond vert avec tes photos de toi? Etc. Donc, tu vois, là maintenant, on te pose la question sur le mur. Ici, pour ce mur-ci, c'est un mur en bois. C'est un mur de contreplaqué qu'on a mis ensemble, de différents contreplaqués qu'on a mis ensemble et on a pris un tissu, on a mis dessus. Mais d'abord, le mur est comment? C'est un mur en bois. Et puis maintenant, après, les détails de qu'est-ce que tu vois dessus? Il y a un détail dessus qu'on ajoute. Oui, tissu. On met le tissu. Mais, comme on a dit, pour l'illustration, on a dit, on a choisi, c'était quoi? Pour l'arrière-plan, on aura l'arrière-plan peint en blanc. Maintenant, notre studio est peint en blanc. Les murs sont peints en blanc. C'est pour ça que j'ai voulu prendre un truc vraiment très simple pour que ce ne soit pas compliqué. C'est pas en blanc, c'est le studio, on va pas facturer pour ça. Il n'y aura pas une charge, il n'y aura pas un frais pour ça. Mais si il fallait repeindre le studio, la partie qui doit être pas en blanc, il faut mettre déjà les frais de peinture qu'il faut déjà inclure. Ça sera pour le budget, les frais de peinture. Il faut acheter la peinture, il faut acheter le pinceau. Une fois qu'on a la peinture, on a le pinceau. Maintenant, la main d'œuvre, le travail de la peinture là, c'est celui qui va prendre le pinceau et peindre. Il faut qu'il y ait une main d'œuvre dessus. Et je vais vous montrer plus tard comment on calcule tout ça. De façon logique. Comme ça, il n'y a pas de « Oh, il me manque. Pourquoi là, le prix s'est élevé ?» Non, 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 non. Pourquoi tu me charges tel temps pour la main d'œuvre? Non, non, tout va être expliqué ici. Comme ça, tu sais chaque chose, pourquoi il est payé tant, pourquoi. Et ça sera même logique. Ça sera pas aussi cher que tu crois. Mais ça sera logique. Donc, notre studio, on est comme je l'ai dit, disons on va prendre notre studio peint en blanc, donc simple. Tu vois, on va pas mettre les frais de peinture, ce genre de choses, on va pas compter ça. Mais j'ai dit si c'était le cas, par exemple, qu'il fallait qu'on peigne et tout ça, ce genre de choses. Donc, peint en blanc. Deuxième question, y a-t-il autre chose qu'on voit sur cet arrière-plan? Rappelle-toi, l'arrière-plan, pas celui-ci, l'arrière-plan de la vidéo d'annonce d'anniversaire. Une chaise, une table, des outils, etc. Un tissu. Est-ce qu'il y a quelque chose sur le mur? Tu vois, des trucs comme ça. Non. Pour notre exemple-ci, on va dire non, rien. Juste moi le sujet sur cet arrière-plan blanc. C'est tout. Ça pourrait être bleu, ça pourrait être rouge, ça pourrait être noir, ça pourrait être peu importe. Voilà. Et maintenant, les questions sur l'arrière-plan, c'est fini. Maintenant, on passe à l'éclairage de l'arrière-plan. L'éclairage. Je ne parle pas de cet arrière-plan, comme je dis. Je parle de l'autre. J'utilise seulement ça comme illustration. Comment tu vois l'éclairage de l'arrière-plan? L'arrière-plan de la vidéo d'annonce. On sait que les murs sont blancs. Comment tu vois l'éclairage? Une lumière ambiante, une lumière contrastée, la combinaison des deux, ou tu n'es pas sûr? Bon, une lumière ambiante, c'est quoi? Une lumière ambiante, c'est quand il y a la lumière partout. Ça dit que c'est ambiant. C'est ça qu'on appelle ambiant. La lumière est partout, voilà, c'est ambiant. Tout est éclairé. Voilà. Une lumière contrastée, c'est un peu comme ce qui est là. Là, c'est une lumière contrastée. Il y a de la lumière qui vient comme ça et il y a un peu de l'ombre. Il y a de l'ombre, pas un peu, il y a de l'ombre ici, tu vois. Ici, à ce niveau-ci, il y a de l'ombre, il y a un peu de l'obscurité. Ça, c'est une lumière contrastée. Il y a un contraste. C'est ça qu'on appelle la lumière contrastée. Ou la combinaison des deux. Ou alors la combinaison des deux. Là, pour ici, c'est une combinaison des deux. Pourquoi? Parce qu'on a contraste ici. Ouais. Non. Pas. Combinaison des deux. Parce que contrasté, c'est... Voilà. Tu peux avoir le derrière ambiant, mais le devant contrasté. Donc ça, c'est différent. Mais c'est possible que tu aies l'ambiant avec du contraste.
c'est possible. Ce n'est pas le cas ici. Pour la réponse de notre vidéo excusez-moi, comme j'ai parlé de transpiration, je crois que je transpire même un peu. Il fait vraiment chaud ici là. Excusez-moi par rapport à tout ça. Donc, on fait comme ça, on fait avec. Pour notre vidéo d'annonce, on va dire une lumière ambiante. Je crois que c'est plus simple. Si on met une lumière ambiante, c'est plus simple. Une lumière ambiante. Je crois que c'est... Voilà, quand tu fais une vidéo d'annonce, ça sert à rien d'être contrasté, de créer des ombres et tout ça. C'est beaucoup plus ambiant. Tu encourages les gens de venir à ton anniversaire. Donc, une lumière ambiante. Donc, on va mettre une lumière ambiante. Deuxième question. Si tu n'es pas très sûr par rapport à la question précédente, peux-tu nous envoyer une photo de référence du style d'éclairage que tu voudrais qu'on crée? Ça, c'est aussi un truc que tu peux faire. C'est-à-dire que tu dis, ok, voici le style d'éclairage que j'aimerais avoir. Tu nous envoies ça. Et de la photo, on sait, ok, on va te créer ça et on peut te faire le budget, te dire ok, voici ce qu'il faut, voici ce qu'on va faire, voici combien ça va coûter, voici, on te fait tout, rien qu'à la photo. Parfois c'est même préférable, comme ça évite trop les discussions de machin. Même parfois pour le décor aussi, c'est la création de tout le décor, de tout le show, tout le truc que tu veux, rien que donner la photo, une photo de référence. Tu dis c'est exactement ça que je veux comme photo de référence, donnez-moi ça, on te recrée ça net. Bien sûr on fait le budget et tout ça, tu vas payer pour le budget, pour qu'on fasse le budget, ainsi de suite, pour un début, et on recrée tout le truc et puis on fait. Donc une photo de référence. Troisième question, comment tu vois la couleur de l'éclairage de l'arrière-plan? Donc l'arrière-plan, la couleur de l'éclairage, on a dit c'était une lumière ambiante, ça dit qu'il y a la lumière partout, mais on n'a pas dit la couleur. Ça peut être une lumière blanche, ça peut être une lumière orange, ça peut être une lumière rouge, etc. Verte, voilà. Pour l'exemple, pour notre illustration, on va mettre une lumière blanche. C'est très simple, on va garder une lumière blanche. Donc la lumière du fond de derrière sera blanc. Pas ici, hein. La vidéo d'annonce d'anniversaire, elle sera blanche. Maintenant, l'éclairage de cet arrière-plan vient-il off caméra ou on caméra ou les deux? Ça veut dire quoi? L'éclairage de l'arrière-plan de notre vidéo d'annonce d'anniversaire. Est-ce que l'éclairage là, on va voir les lumières qui éclairent ou elles ne seront pas devant, elles ne seront pas à la caméra? Voilà ça. Donc, voir les lumières qui éclairent, ça veut dire qu'elles sont on caméra, on. Off caméra, ça veut dire qu'on ne les voit pas, mais elles éclairent. Comme exemple, ici, j'ai la lumière que vous connaissez qui est de l'autre côté, qui est à l'extérieur, que j'ai montré dans les vidéos précédentes, qui éclaire, qui refait un peu une sorte de soleil, de fenêtre, de soleil qui vient à travers la fenêtre. J'ai cette lumière-là, elle est off caméra. Ça, c'est la lumière qui va à l'arrière-plan. Et j'ai cette lumière-ci qui est on caméra. Une lumière de lampe qui est on caméra. Donc, j'ai la combinaison des deux. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Maintenant, pour notre illustration de vidéo d'annonce d'anniversaire, les lumières seront off caméra. Les lumières qui éclairent le derrière seront off caméra. On ne les verra pas. Je crois que tu comprends un peu. Si l'éclairage de cet arrière-plan vient on caméra, combien de lumières on caméra tu aimerais avoir? Je crois que j'ai expliqué ça. Si c'était par exemple les lumières qu'on voit comme ça, combien on devrait avoir? C'est-à-dire combien de ces lumières qu'on voit on devrait avoir? Donc si j'avais cette lampe et une autre lampe peut-être là, une autre peut-être lumière là, et des lumières peut-être de sapin peut-être quelque part là, combien? Maintenant, sache que si c'est des lumières que nous on n'a pas dans le studio, tu vas devoir payer pour l'achat de ces lumières et le déplacement, taxi et tout ça. Mais à moins que c'est toi qui ailles acheter toi-même, tu fasses tout le déplacement, on aura besoin d'une date durant laquelle on doit avoir ce matériel pour commencer à travailler. Donc tu dois dans ton contrat, tu vas signer que oui, dans telle date je vais te fournir tous les éléments nécessaires avant cette date. Sinon, voilà, on en discutera plus tard par rapport au tout du contrat, tout ça. Excuse-moi, mais c'est nécessaire, c'est l'accord, j'appelle ça accord, contrat, mais bon. Donc c'est un peu ça. Donc, ça nous concerne pas, parce que dans le truc dans la vidéo d'annonce d'anniversaire, il n'y aura pas de lumière, il n'y aura qui n'a qu'à être. Non, ça nous connaît. Mais ça, c'est pour une situation, si par exemple, c'est le cas dans ce que tu choisis, par exemple, c'est une interview, je sais pas moi. Donc, ça nous concerne pas. Question 6, si l'éclairage de l'arrière-plan vient on caméra, quel type de lumière on caméra tu aimerais avoir?
Je crois que j'ai parlé de ça. Il y a lampe de chevet, géante, lampe géante, etc. Donc, maintenant, si c'était que c'est les lumières qui apparaissent sur la caméra, quel style de lumière on aura? Là, par exemple, c'est une lumière. Oh, j'ai mis une troisième lampe fabriquée. Ça, c'est une lampe fabriquée. On a pris une lampe et on a pris un morceau de. Une bouteille de Javel. On a coupé le bout et c'est le fond qu'on a pris, on a couvert. Et ça nous a donné ça. Je peux vous montrer, voici la photo de référence pour tout le décor d'ici que j'ai créé. Voilà la photo de référence que j'ai utilisée. J'ai utilisé cette photo de référence, je me suis basé sur ça pour créer le décor que tu vois ici. Donc, again, comme j'ai dit, tu peux partir avec les photos de référence, tu nous donnes une photo de référence et on te recrée ce décor-là. Donc, ça peut être ce style de lumière-ci, ça peut être une lumière géante que tu veux, again. Si c'est quelque chose qu'on n'a pas ici au studio, mais bien sûr, si on utilise notre matériel, il y a des frais par rapport à ça. Et on parlera de ça plus tard aussi. On parlera de ces frais plus tard. Donc, ou alors tu dois acheter, si tu achètes, c'est plus simple, achète le matériel et puis tu rentres avec, tu gardes ça, tu gardes ce matériel-là pour toi, quand on termine la production. Donc, ça c'est la question 6. Si l'éclairage de cet arrière-plan vient on caméra, où vois-tu cette lumière? Voilà, maintenant, à gauche de l'écran, à droite de l'écran, au milieu de l'écran, devant. Voilà. Ici, comme j'ai parlé ici, comme j'ai parlé avec le sujet, la personne, ici, la lumière qui apparaît, elle est où? Elle est à ma droite, mais elle est à gauche de l'écran. À gauche de l'écran, un peu au milieu. Pas en haut, un peu au milieu. Donc, tu vois les détails de vraiment comment il faut qu'on sache. Parce que là, on sait ce que tu veux. On sait ce que tu veux clairement, d'après ces questions-ci. Pour l'illustration de la vidéo d'annonce d'anniversaire, on n'a pas besoin parce qu'il n'y aura aucune lumière qui apparaîtra derrière. On a déjà dit ça. Donc, je réponds seulement à la question si c'était un exemple de ce genre, pour que tu comprennes. Question 8. Comment est l'intensité de cette lumière de l'arrière-plan? La lumière de l'arrière-plan, c'est-à-dire que cette lumière-là, comment est l'intensité? Est-ce qu'elle est forte? C'est-à-dire l'intensité, c'est est-ce qu'elle est forte? Est-ce qu'elle est soft? C'est-à-dire que soft. Est-ce qu'elle est soft? Ou alors est-ce qu'elle est seulement normale? Soft, c'est quand la lumière a été diffusée. C'est-à-dire que bien soft sur le visage ou bien sur la texture de ce qu'on regarde, sur le sujet ou l'objectif de ce qu'on regarde. Soft. Hard, c'est-à-dire forte, c'est quand ça frappe fort, bien fort. Et puis l'intensité est forte comme le soleil. C'est-à-dire qu'on ne voit même presque pas. C'est un peu la différence. Et normal, c'est la balance des deux. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si c'est fort, on ne sait pas si c'est soft. C'est la balance des deux. C'est ça, c'est ça. Bon, pour ici, pour notre illustration, la vidéo d'annonce d'anniversaire, on va dire normal. On va dire normal. Maintenant, on va parler de l'éclairage sur le sujet. Donc, toi qui vas parler à la caméra, on va parler de l'éclairage. Un peu comme l'éclairage maintenant sur moi, le sujet. On a parlé derrière, maintenant sur moi, le sujet. Mais pas pour cet exemple, pour la vidéo d'annonce d'anniversaire. Okay? Comment tu vois l'éclairage sur toi? Une lumière blanche. Hein? Ouais, ça dit que quel style de lumière tu vois? Quel style de lumière tu vois sur toi? Une lumière blanche, une lumière orange. Un autre style de lumière soit spécifique. Voilà, c'est-à-dire que sur toi, quel style de lumière tu vois? Est-ce que tu vois une lumière de couleur blanche, couleur orange, couleur rouge, couleur verte? Pour l'annonce de notre vidéo, on a dit on va prendre la lumière blanche, off caméra. Parce que et c'est possible que tu aies la caméra, la lumière on. C'est-à-dire, imagine, tu peux faire une vidéo d'annonce et tu dis, ok, au lieu que on ne voit pas la lumière, on voit seulement moi et on voit seulement moi éclairé. On va mettre la caméra, la lumière qui m'éclaire et les gens voient la caméra là. C'est une possibilité. Là, tu as le choix. Tu fais ce que tu veux. C'est ton service direct. C'est toi qui, tu vois. Tu fais ce que tu veux. Du moment où ça ne tue pas la crédibilité de la qualité de notre travail. Ça, donc, tu fais ce que tu veux. Mais pour l'illustration d'ici, on va dire, pour l'illustration de la vidéo d'annonce d'anniversaire, on va dire une lumière blanche et off caméra, donc on ne la voit pas. Un peu comme celle-ci actuellement. On ne la voit pas. Sauf que ça ne sera pas contrasté ici. Ça sera ambiant. Ça sera ambiant complètement. Excusez-moi, je transpire. Aujourd'hui, je transpire vraiment beaucoup. Hein. Ça sera ambiant. La lumière sera ambiante, pardon. Donc,
Comment est l'intensité, la deuxième question de l'éclairage sur toi, le sujet. Comment est l'intensité de cette lumière sur toi? Je crois qu'on a parlé de l'intensité. Est-ce qu'elle est forte? Est-ce qu'elle est soft? Et est-ce qu'elle est normale? Donc le mix des deux. Pour l'illustration de l'anniversaire, on va parler, on va dire normal. Okay? Maintenant, on va sur toi, les détails, toi. Ton visage, c'est-à-dire que le sujet, ton visage, celui qui va parler face à la caméra, le visage. Première question, tu vas parler devant la caméra avec make-up ou sans make-up? Donc ça, c'est important. Pour l'illustration d'ici, nous, on va dire sans make-up. Maintenant, si, dans la deuxième question, ça dit, si c'est sans make-up, as-tu prévu des dispositions pour avoir un visage bien propre face à l'écran? Serviette, huile, etc. pour nettoyer ton visage. Voilà, ça dit que si c'est le cas, bon, là, actuellement, là, moi, par exemple, ici, là, je n'ai pas pour les serviettes. Donc, j'ai un t-shirt que je nettoie mon visage et puis j'ai les Kleenex avec lesquels je nettoie mon visage parce qu'il fait extrêmement chaud. Mais, par exemple, dans la mesure où ce n'est pas le cas où il fait ce genre de choses, il y a les serviettes, il y a les make-up. On trouvera les moyens de te rendre beau et tout ça sans que la transpiration n'apparaisse. Ne t'inquiète pas par rapport à ça. Moi, j'ai pas seulement voulu prendre ce truc de détails là. Je voulais seulement faire un truc très simple, sans avoir, voilà, sans exagérer avec tous ces détails là pour ce travail-ci. Donc, ne te préoccupe pas par rapport à ça. Donc, est-ce que tu as pris tes dispositions pour ça? Si c'est oui, tant mieux. Comme illustration pour nous, on va dire, pour notre étude d'anniversaire, on va dire, oui, j'aurai une serviette avec moi pour nettoyer bien mon visage avant ma performance. Okay? La troisième question, c'est si avec make-up, tu as ta maquilleuse, tu as déjà une maquilleuse, ou alors tu voudrais que le studio te fasse des propositions. Donc, nous, on n'a pas choisi. On a dit sans make-up. Maintenant, si ça avait make-up, peut-être tu as une maquilleuse avec laquelle tu vas venir. Si c'est une maquilleuse que tu as, il faut que tu saches que ça sera tes frais. Donc, tu vas la payer, ça sera tes frais. Si c'est une maquilleuse, je crois qu'on le dit dans la quatrième question. Dans la quatrième question, pose, tu sais aussi que embaucher une maquilleuse ou un maquilleur coûte de l'argent. As-tu prévu un budget pour ça? Et respect du programme de travail. C'est-à-dire que si jamais on doit embaucher une maquilleuse, c'est-à-dire que tu demandes de se trouver une maquilleuse ou bien tu dois prendre une maquilleuse. La maquilleuse doit comprendre l'importance de venir dans les délais, de venir à l'heure dans les délais par rapport au shooting et ce genre de choses. Et on parlera de ça plus tard dans le contrat, ce genre de choses. On parlera de ça. Et ça, c'est fini pour le visage. Maintenant, on parle de la tête. La tête. Première question. Comment sera ta tête où tu vas parler devant la caméra? Tu vas te raser? Ou tu vas faire la vidéo avec ta tête actuelle, donc si tu as les cheveux ou un truc comme ça. Maintenant, si tu vas te raser, on en a mis 2 jours avant confirmation photo. C'est-à-dire que avant que si tu dis tu vas te raser, il faut qu'on ait une confirmation d'une photo que tu t'es rasé, que tu nous envoies une photo que tu t'es rasé 2 jours avant le shooting, 2 ou 3 jours avant le shooting. Ça, tu confirmeras ça dans le contrat, que oui, effectivement, tu dois le faire. Parce qu'après, il ne faut pas qu'il y ait des problèmes. Il faut qu'on soit sûr que ouais, tu vas faire, il faut qu'on soit prêt, qu'on soit sûr, on va filmer, on va te livrer le produit comme tu as voulu, le service comme tu as voulu. Donc, comme exemple d'illustration, pour notre étude d'anniversaire, on va dire, je vais me raser 2 jours avant le tournage. Okay? Question 2. Quel genre d'habit tu vas porter pendant que tu parleras devant la caméra? Maintenant, on parle des habits. Quel genre d'habit tu vas porter? Tes habits normaux de maison, tes habits de sortie ou des habits spéciaux. Voilà, donc je crois que là c'est un peu, ça s'explique un peu, hein, c'est ça, ça s'explique soi-même, tes habits de maison ou voilà, quel genre d'habits tu vas porter. Tu nous dis pour qu'on ait une idée. Et parfois il y a certains habits avec la caméra et l'éclairage, ça ne sort pas bien à l'écran. Donc il y aura peut-être un test d'habillage qu'on va faire où tu nous envoies les photos, on voit les habits là, ok, on essaie de voir si ça peut marcher, ça va aller avec tel éclairage, ce genre de choses. Donc c'est pour ça qu'on pose la question, c'est très important. Comme exemple, on va dire, je vais porter mes habits normaux de maison. Tu invites ta famille et tes amis à ton anniversaire. C'est normal que tu portes tes habits de maison. Donc, c'est ça qu'on va dire comme exemple d'illustration. On a vraiment essayé de garder ça le plus simplement possible. Hein. Troisième question, peux-tu nous envoyer des photos de ces habits une semaine avant le tournage de ta performance? Je crois que je viens de parler de ça. Oui, oui, je peux le faire. Je peux vous envoyer des photos. Il faudra le faire. Quatrième question, as-tu autre chose en particulier que tu vas porter? Des accessoires particuliers, casquettes, chaînes, etc. Ou pas.
Voilà, je crois que la question est self-explanatory, ça dépend même par rapport à si c'est un bijou, des trucs comme ça. Voilà un truc particulier. Pour l'illustration de notre exemple d'anniversaire, on m'a dit pas d'accessoires. Maintenant, on parle de ton message texte. Dans le texte de ce que tu vas dire, ton message. As-tu déjà rédigé ton texte final de la vidéo? Ça, c'est important. Je crois que la dernière fois, j'avais dit, dans la vidéo précédente, j'avais dit oui, en moitié ou pas encore. Bon, pour nous, pour notre illustration, pour les gens de l'anniversaire, on va dire oui. J'ai déjà écrit. Si tu peux... une seconde. Ça, c'est pas... Si tu peux le faire. Oui. Bon, c'est pas grave. Si tu peux, dans la deuxième question du texte, la première question c'était, as-tu déjà rédigé ton texte final de la vidéo, le texte où tu parles? On a dit comme illustration, on a dit oui. Si non, si la réponse est non, peux-tu le faire et nous l'envoyer le plus rapidement possible? Oui, ça sera important. Et ça sera peut-être 2 semaines avant le jour du tournage. Très important parce que c'est le but de tout le... Tu vas pas seulement être devant la caméra sans rien dire. Donc, il faut qu'on sache ce que tu vas dire, comment tu vas le dire. Et on se prépare, on voit comment tu vas le dire. On crée tout un planning sur comment tu vas le dire. Comme ça, avant, même une semaine avant, quelques jours avant le shooting, on t'explique comment tu vas dire. Comme ça, le jour du shooting, tu suis seulement le carnaval pour que tu ne fasses moins d'erreurs. Et on ne passe pas le temps à faire 2 heures de shooting alors que c'est un shooting normalement qu'on devait peut-être faire 1 heure. Donc, tu fasses moins d'erreurs parce qu'on a fait un travail bien précis, prêt pour te permettre de dire tes phrases sans faire d'erreurs et dans la continuité avec le mouvement, de façon à ce que quand on fasse le montage, ça marche très bien le message sans qu'il y ait un problème. Donc, c'est important très important qu'on ait le texte bien avant, même 2 semaines avant le jour du shooting. Donc, oui, je vais l'écrire. Nous, on n'a pas besoin de dire ça parce qu'on a dit oui, on a déjà écrit le texte. Troisième question, si oui, peux-tu l'écrire ici? Donc, si nous, on a déjà écrit, est-ce que tu peux l'écrire ici? Voilà, bon, comme illustration, voici ce que nous, on va dire. Comme illustration pour notre exemple d'anniversaire. Bonjour, c'est Jean. Bonjour, c'est Jean. Et je t'invite à mon 24e anniversaire chez moi, le 19 novembre 2023. Ne sois pas en retard. C'est tout. Rappelle-toi, le sujet dans la vidéo d'annonce d'anniversaire parle pendant 10 secondes. Après, c'est une vidéo de 15 secondes. Après, il y a 5 secondes du reste de... Bon, c'est pas 10 secondes. C'est 15 secondes la vidéo. Donc, j'ai mis à peu près qu'il va parler pendant 10 secondes. Et le reste des 5 secondes, ça va montrer le reste de quand l'image va et on montre le texte. Et voilà. Comme j'ai parlé dans le premier questionnaire. Ok. Donc, voilà un peu notre phrase, notre texte d'illustration. J'ai pris un truc court, ça pourrait être un truc long, si c'était peut-être une émission, ou peut-être un cooking show, c'est-à-dire où la personne prépare. Ok. Comme là, par exemple, moi c'est freestyle, mais c'est un freestyle structuré. C'est-à-dire, je sais que je vais parler de ça, et je parle seulement. Il y a d'autres, il écrit ce qu'il va dire. Donc, chaque fois qu'il dit, il répète, même il mémorise ses lignes. Donc, quand il parle comme ça. Donc, c'est aussi une façon de faire les choses. C'est pour ça que c'est important. Il y a d'autres, on les met une carte juste à côté, les grandes cartes là. Et il lit la carte en parlant qu'il parle. Il y a d'autres, c'est le téléprompteur, comme c'est les gens de la télé, les gens qui font le journal. C'est un petit dispositif qu'on met sur la caméra. Et pendant que tu regardes directement la caméra, il y a les textes qui défilent de ce que tu vas dire. Et tu lis seulement pendant que tu parles. Et ça look comme si tu disais alors que tu lis seulement sur le truc. On n'a pas encore cet outil-là, mais ça vient. Donc, il y a une technique pour être capable de travailler, de parler comme ça. Donc, ça, on en parlera plus tard, ça c'est autre chose. Mais voilà un peu, voilà le texte, voilà tout le texte. J'ai dit, je vais prendre un truc très simple, juste pour que vous compreniez un peu comme illustration. Ça ne sert à rien de prendre un truc très long, voilà. Un truc important pour le texte. La qualité de nos produits et services, la qualité des produits et services que nous produisons ici à Delango Production est un élément important pour la crédibilité de notre structure. Donc, nous espérons qu'en cas de nécessité, tu puisses accepter la possibilité que nous, le studio de Delango, ajustons ton message
pour pouvoir renforcer et maintenir la complète qualité de la vidéo finale que nous allons créer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as la liberté de créer, d'écrire ton texte comme tu veux. C'est ton service direct, c'est toi qui dis ce que tu veux dire. Tu peux dire, moi, Jean, viens, mon anniversaire, c'est tout. Et c'est ça que tu veux. Maintenant, il faut que tu travailles nous aussi par rapport à comment on sait ça, mais visuellement, on match l'énergie et que ça maintienne l'intégrité en termes de qualité du travail que nous faisons. Parce que tu ne peux pas venir, dire tu veux un service direct, mais tu nous demandes de faire un service dont la qualité de travail n'est pas bonne. Ou bien est-ce que parfois on voit dehors là que je n'ai rien contre ceux qui font leur truc, mais il n'est pas ce que nous faisons. Et tu veux faire ça et que ce soit nous qui faisons ça. On ne pourra pas faire ce travail. Ou que ce soit le texte, on ne pourra pas écrire. On va te dire, écoute, on ne peut pas, il faut qu'on arrange ça. Ou bien si on garde ça comme ça, d'accord. Mais essayons de créer, faire ça de façon à ce que ça matche le texte et qu'il y ait quand même une certaine sorte de créativité, de façon à ce que ça maintienne la qualité de notre structure. C'est quoi que tu comprends un peu la différence. Je veux que tu comprennes un peu la différence et l'importance c'est très important pour nous. Très important. Donc, quatrième question. Tu sais aussi que c'est possible que tu fasses des erreurs pendant que tu parles devant la caméra. Tu veux que ces erreurs apparaissent dans la vidéo finale ou pas? La majeure partie du temps, personne ne veut que les erreurs de ce qu'ils font apparaissent dans la... Il y a certaines vidéos d'annonce où les gens veulent ça. Mais la majeure partie ne veulent pas. Donc, est-ce que tu veux que ça apparaisse ou pas? La réponse, je crois que c'est non. Donc, on va dire non. Donc, comment... La cinquième question, c'est... Sinon, à la question précédente, as-tu prévu une solution pour faire moins d'erreurs ou les limiter de façon à ce qu'elles n'apparaissent pas sur la vidéo finale? On va faire un montage. C'est-à-dire que pour la vidéo d'illustration ici, oui, la réponse est oui. Question 6, laquelle? On va faire un montage. Donc, on va faire un montage, c'est-à-dire que là où il y a les erreurs, bien sûr, on va enlever, on va pas mettre ça. Et puis, on va faire un montage de façon à ce qu'on ne voit pas ces erreurs. Dans les vidéos précédentes que j'ai faites, où je parle, j'ai introduit les services directs et les services de projet, j'ai fait beaucoup d'erreurs, énormément d'erreurs. Je répète, je rate, voilà. Ben, j'ai fait un montage et quand tu vois la vidéo finale, ça look comme si tout est clair, tout est bien orchestré. Mais j'avais un plan de façon à ce que quand les erreurs, quand je vais enlever, quand je vais faire le montage, ça va look de façon à ce que c'est comme si j'ai fait le travail sans problème. Voilà. Donc c'est un peu ça, on va faire un montage. Ça peut être autre chose, mais ça c'est comme une illustration. La question 7. Sinon, peux-tu considérer quelques suggestions que le studio de Lango peut te proposer pour t'aider à ce niveau? Ça ne s'applique pas pour le truc pour la vidéo d'annonce d'anniversaire. Mais par exemple, si par exemple quelqu'un ne sait pas quoi faire, par exemple s'il fait des erreurs, nous on peut lui proposer, c'est vrai que c'est un service direct, donc nous on fait seulement le travail. Mais si par exemple le client, dans son texte, il ne sait pas comment il va le dire, il a peur de faire trop d'erreurs, on peut lui donner des petites propositions. Ok, voici ce qu'on peut faire. Tu peux dire ça comme ça. Quand tu vas dire ça, tu peux faire tel mouvement. Après, on va couper, donc on peut lui donner quelques petites propositions de façon à ce que ça l'aide, de façon à ce qu'il va divulguer son message, il le dit de façon fluide et puis il fait moins d'erreurs. C'est un peu dans ce sens. C'est un peu dans ce sens que c'est un peu dans ce sens que ça veut dire. Mais on ne t'aide pas vraiment parce que c'est pas un service de projet. C'est toi qui nous dis ce qu'on a fait. Mais on peut quand même t'aider. Il y a des endroits où on va quand même t'aider. Voilà, sans trop exagérer. Parce que c'est pas le service pour lequel tu nous payes. Et c'est la fin de ce deuxième questionnaire. Vous avez vu qu'ici, on n'a que parlé de la performance. On n'a que parlé du jour du shooting, c'est-à-dire quand tu performes. On a parlé de performance, on a parlé de la destination finale où va aller la vidéo et de la performance. Donc, c'est le jour où tu performes. Quand tu performes là, comment ça se passe? Là, tu vois, toutes ces questions-là, on a les réponses. On sait maintenant comment ça va se passer. On a les plans, on a les cadres, on a l'habillage, on a comment tu vas look, on a l'éclairage, on a le background, on sait comment ça sera, on sait ce qu'il y aura ou ce qu'il n'y aura pas. On sait déjà tout sur le jour par rapport à comment ça va look, comment shooter. On sait déjà. C'est pour ça l'important de ces questionnaires-ci. Et c'est la fin de cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va parler
du deuxième questionnaire, des restes de questionnaires. Donc, pas deuxième, troisième questionnaire. On va parler du troisième questionnaire, des restes de questionnaires. Et dans ce troisième questionnaire, on va parler des questions qu'on trouve à l'intérieur. C'est-à-dire que celui-là concernera beaucoup plus le côté maintenant, quand on va maintenant dans la partie animation, où on voit le texte. Je crois que j'ai dit blanc. Ça risque d'être noir, je suis pas sûr. Ça va être blanc ou noir. Bref, ou blanc ou noir. Donc quand ça quitte de là où la personne parle, ça y est, le sujet parle, la personne qui parle, où il donne les dates de l'anniversaire et tout ça. Après ça passe à la fiche qui suit, excusez-moi, la fiche qui suit, donc où les textes apparaissent et puis le gâteau d'anniversaire qui continue l'annonce. On va parler de cette partie-là. C'est ça que concernera maintenant le troisième questionnaire. Et ceci marque la fin de la vidéo sur le deuxième questionnaire du reste des questionnaires. J'espère que tu as aimé. Si tu as des questions, envoie-les sur la partie description de la vidéo et je serai ravi de te répondre. Et là, je te revois dans la prochaine vidéo.